tous, c'est PN Théorie. Alors je reviens vers vous pour un sujet qui est très intéressant. C'est celui qui lie l'addiction aux perversions. Donc j'ai effectué des recherches avant de faire cette vidéo. Comme vous le savez, j'ai ma propre théorie, donc je m'éloigne un petit peu de tout ce qui se dit. En général, c'est beaucoup en rapport avec toutes les disciplines psy. Ce sont des psys en fait qui parlent ou qui coachent, ou alors ce sont des personnes qui se réfèrent de toute façon comme si c'était qu'il n'y avait qu'une seule façon de voir la perversion narcissique, les manipulateurs pervers, que par le prisme de cette discipline qu'est la psychologie, avec évidemment son corollaire en disant la perversion c'est une pathologie parmi d'autres. Voilà. Donc ma façon de voir, puisque moi j'ai fait des études de sociologie et d'anthropologie, donc ma façon de voir elle est un peu différente, elle ne s'appuie pas, même si je m'y réfère, parce que forcément on est obligé d'utiliser les mots qui sont ceux de la psychanalyse et des disciplines psy en général, mais elle s'éloigne un petit peu, cette théorie, de justement des théories psychologiques. Donc je vais vous parler des pervers addicts. Est-ce que les pervers sont addicts? À quoi sont-ils addicts? Et qu'est-ce qui se passe en fait avec cette addiction? C'est quoi le lien avec la perversion? Qu'est-ce que ça fait exactement? Alors, les pervers, vous le savez, du fait de leur nature, cherchent à satisfaire leurs pulsions, mais aussi leur besoin de se sentir supérieurs, performants, à part, différents des autres. Et évidemment, ils ont une rage d'avoir du pouvoir aux dépens des autres. C'est-à-dire qu'ils existent, ils se sentent exister parce qu'ils écrasent les autres. Donc c'est un peu comme des parasites, ils vivent aux dépens des autres. Leur survie, j'entends évidemment leur survie psychique, dépend des autres. C'est parce qu'il y a d'autres personnes que eux peuvent se montrer pervers, puisque leur perversion, elle est sur les autres. Alors, évidemment, dans ma théorie, je montre que la perversion n'est pas que sur les autres, mais aussi sur eux-mêmes, sur tous les rapports qu'ils ont au monde. Mais on va parler là du rapport à l'autre. Donc, ils sont familiers déjà avec ce phénomène de la dépendance parce qu'ils sont dépendants des autres. Donc ça, c'est un constat premier. Là où cela vire à l'addiction, et donc où on passe de la simple dépendance à l'addiction, c'est parce que pour continuer à exister dans le monde, ils sont obligés de multiplier les sources extérieures, c'est-à-dire des proies potentielles. Pourquoi? Parce que alors, ils sont toujours à la recherche de proies, parce que justement les proies s'échappent. Il y a des proies rebelles, des personnes qui en ont assez, qui décident de quitter de ne plus avoir de relations, que ce soit amicales ou amoureuses, des relations sociales, professionnelles. Voilà. Donc de simples dépendants à l'autre, ils deviennent en fait des prédateurs. Pourquoi des prédateurs? Parce qu'ils sont obligés de rechercher constamment des proies. Alors je dis ils sont obligés, mais c'est aussi une addiction chez eux. C'est-à-dire qu'ils ne savent plus fonctionner autrement. Ils ont besoin d'avoir des proies, mais de plus en plus et de plus en plus souvent. Voilà. Donc, une personne ne leur suffira pas, par exemple, s'ils ont dans leur vie amoureuse une proie qui leur est très utile, évidemment, ils ont besoin quand même, à l'extérieur, d'avoir d'autres proies. Alors là, je vais faire une petite parenthèse, comme à l'habitude. Attention, on dit souvent le pervers est toujours pervers. Oui, effectivement. Mais il a des moments, ou elle a des moments, puisqu'il y a des pervers et des perverses, bien sûr, c'est au féminin comme au masculin, il ou elle a des moments où ça ne se voit pas. Si vous restez à la surface dans une relation avec un pervers, et vous pouvez ignorer d'ailleurs qu'il est pervers, puisque vous n'avez que des relations de surface, lorsque vous allez apprendre justement qu'il a réellement été pervers ou qu'il a commis peut-être des crimes d'ailleurs, vous allez vous dire mais c'est pas possible, c'est quelqu'un de charmant, je me suis pas du tout rendu compte, voilà. Pourquoi? Et c'est souvent aussi le cas quand
quand on interroge des voisins, etc., de gens qui ont commis des actes pervers, bien c'est en fait parce que à la surface, on ne voit rien. Et moi, je ne suis pas d'accord avec toutes ces vidéos, toutes ces personnes qui propagent l'idée qu'on peut reconnaître une personne perverse, masculin ou féminin évidemment, par le biais de son regard, son comportement, même sa morphologie, hein, par le biais de la morphopsychologie, le comportement, etc. Non, on ne peut pas. On peut reconnaître de la manipulation qui serait compulsive, quelqu'un qui serait vraiment manipulateur, menteur, etc. Mais quelqu'un qui est pervers, vous ne pouvez pas. Parce que les pervers, en tout cas au-delà d'un certain niveau, et généralement quand les pervers, on va dire entre guillemets, non, j'ose pas dire ça, j'aurais voulu dire font bien leur travail, mais c'est pas le cas. Hein. Mais en fait, lorsqu'un pervers se montre vraiment très pervers complètement, parce que vous savez qu'il y a des degrés, à ce moment-là, on ne voit rien, puisque sinon ça ne fonctionnerait pas, vous voyez, sinon la phase de la mise en place de l'emprise avec avant la séduction ne fonctionnerait tout simplement pas, si ça se voyait si simplement. Donc non, ça ne se voit pas. Donc vous avez des gens qui sont charmants, qui sont de vrais manipulateurs dans la vie, quand on les connaît très bien, et alors quand il y a un enjeu pour eux. Parce que si vous n'avez aucun enjeu à leurs yeux, c'est-à-dire que voilà, vous les intéressez pas plus que ça, ou alors ils ont vu que vous savez vous défendre, qu'ils pourront pas vous manipuler comme ça, qu'ils pourront pas faire de vous une proie, à ce moment-là, vous n'allez rien voir. Et puis, eux vont se montrer, en fait, vous n'allez rien voir et eux vont se montrer comme quelqu'un de lambda, évidemment, puisque vous n'aurez pas vu la limite à partir de laquelle ils peuvent se montrer pervers. Voilà. Donc, ne croyez pas tout ce qu'on vous raconte, ça ne se voit pas par le regard, ça ne se voit pas dans les yeux, ça ne se voit pas par une forme de corps ou un certain comportement. Tout ça, ce sont des choses qu'on doit mettre, il doit y avoir un faisceau d'indices, en fait, pour pouvoir se rendre compte qu'effectivement, on a affaire à quelqu'un qui est pervers, narcissique. Et c'est tellement, pour les experts, il y a énormément de pervers justement qui deviennent de plus en plus experts, qui font de leur perversion une œuvre ou un art. Pour les plus criminels d'entre eux, hein, bien sûr, eh bien, ces personnes-là, vous ne voyez rien. Et il faut vraiment des preuves, il faut vraiment qu'ils soient enregistrés pour que vous vous rendiez compte de jusqu'où ils peuvent aller dans la vie privée et se montrer complètement différents. Voilà, je ferme la parenthèse. Si vous avez des questions à ce sujet, vous pouvez me poser évidemment des questions dans les commentaires. Donc de simples dépendants à l'autre, ils deviennent des prédateurs, mais des prédateurs, je dirais, inquiets, fébriles. À l'intérieur, bien sûr, à l'extérieur, ça ne se voit pas. Mais en fait, à l'intérieur, ils sont toujours sur le qui-vive parce qu'il y a beaucoup à perdre quand ils perdent une proie ou un souffre-douleur, une personne qui leur sert de défouloir, comme toutes les proies et les victimes, ou alors qui leur fournit de l'énergie, voyez, sur laquelle ils s'appuient pour continuer d'exister psychiquement, je dirais, et selon eux, parce qu'évidemment, on peut toujours exister sans prendre de l'énergie aux autres, en s'appuyant sur notre propre énergie, bien sûr. C'est ce que font les personnes qui ne sont pas perverses. Mais lorsqu'une personne qui est victime d'eux se rebelle, se défend, etc., ils ont beaucoup à perdre. À ce moment-là, ils ne savent plus comment faire. Ils ne savent plus où trouver de l'énergie, sur qui s'appuyer pour se grandir. Donc, en fait, tout cela l'oblige à multiplier les contacts et à repérer constamment des cibles. C'est ainsi que la dépendance vire à l'addiction. Donc, vous voyez qu'il y a une première addiction qui est déjà à l'intérieur du processus lui-même d'agression perverse. Voilà, c'est ce pourquoi les pervers, de toute façon, naturellement, ils ont une tendance, évidemment, comme on l'a vu, à la dépendance et à l'addiction. Ça va ensemble. Donc, quelles sont les addictions les plus courantes chez les pervers? Ce qui est le plus visible comme addiction chez les pervers narcissiques, ce sont les addictions de type comportemental. Vous savez qu'il y a les addictions aux produits et les addictions au comportement. Eh bien, eux sont plus sujets aux addictions comportementales, alors on va voir pourquoi.
Eh bien parce que les addictions comportementales concernent des pratiques, par exemple les jeux de hasard, les jeux d'argent par exemple, les casinos, paris, compétitions, etc. On peut aussi être accro au travail. Le travail, c'est une pratique. On peut aussi ne pas savoir décrocher du travail ou bien vivre tous les aspects de sa vie en mode travail. Donc ça, c'est l'addiction au travail. Les addictions comportementales comprennent aussi les achats compulsifs, les réseaux sociaux, Internet en général, ou encore les pratiques sexuelles ou le sexe en général de toute façon, et bien sûr la pornographie. Alors ces pratiques se différencient de l'addiction aux produits comme les drogues, les médicaments, les boissons alcoolisées, les aliments, par l'objet du fait qu'ils sont en rapport avec un comportement, mais aussi le fonctionnement sur le plan neurologique et psychopathologique. Il y a un même fonctionnement derrière ces deux types d'addiction. Mais dans les faits, l'addiction comportementale, c'est une envie irrépressible, une perte de contrôle, une répétition de l'acte, mais surtout une spirale infernale, du toujours plus, toujours mieux, toujours plus vite, etc., toujours plus loin. Et cette spirale, elle n'envisage pas de fin, sauf évidemment une fin fatale. Or, on remarque que ces types d'addictions, aux comportements, donc aux pratiques, sont exactement en adéquation avec ce que le pervers recherche dans sa vie. Et les pervers narcissiques vont pas voir quoi exactement. Alors, si l'on passe en revue ces addictions comportementales, on voit qu'elles sont en lien avec trois éléments qui sont ce que recherchent justement les pervers narcissiques. Quels sont ces éléments? D'abord, la performance et une certaine recherche du pouvoir dans cette performance. Donc, dans le domaine du sport, du travail, du sexe, du jeu et des jeux sur écran. Ensuite, elles sont en rapport avec le narcissisme. Les achats, les réseaux sociaux sur les écrans, mais aussi certains sports, certaines professions, le sexe encore, et en particulier la pornographie, sont complètement en rapport avec ce que recherche le pervers narcissique, c'est-à-dire le narcissisme. Enfin, en troisième élément, c'est ce qui valorise la pulsion. L'agressivité, la possessivité, la violence, la convoitise, la pulsion sexuelle, toutes ces pulsions sont en rapport avec ce que recherche, ce qu'a besoin, on va dire entre guillemets, parce que vous savez que la perversion narcissique, selon moi, est un choix et non un besoin, mais c'est ce que recherchent les pervers narcissiques. Donc, performance et recherche de pouvoir, narcissisme et pulsion. Et ces trois choses sont trois choses que l'on retrouve dans les addictions au comportement, les addictions aux activités, aux pratiques. Alors oui, effectivement, je vais vous rappeler que le but d'un pervers narcissique, c'est de rechercher le pouvoir ou le contrôle, mais indirectement, cela passe par la compétition, la rivalité, donc on est dans un même élément, hein, pouvoir et contrôle. Ensuite, il cherche à se faire admirer ou reconnaître comme supérieur, ce qui inclut une recherche constante de performance. Vous voyez que tout est dans tout, hein, ça se recoupe de toute façon, mais il y a un besoin de se faire admirer, hein, donc ce qui va avec le narcissisme, et un besoin de satisfaire ses pulsions, évidemment dans le cas du pervers narcissique, sans prendre en compte l'autre, en le considérant comme un objet, comme un outil, en ne le reconnaissant pas comme un être qui existe, et donc qui doit être respecté, etc. C'est ainsi qu'en faisant la comparaison, il apparaît clairement que les pervers narcissiques sont plus enclins à développer et à entretenir des addictions à des comportements plutôt qu'à des produits, tout simplement parce que ces types d'addictions leur correspondent sur le plan psychique. Dans la pratique, les addictions se cumulent, comme chez les non-pervers d'ailleurs. Lorsqu'on est accro à quelque chose, on est plus enclin à développer d'autres types d'addictions. On pourrait même dire qu'on est finalement addict à l'addiction même.
à ce fameux cycle de tension, satisfaction et manque qui se reproduit à l'infini. Et c'est encore plus vrai pour les pervers narcissiques qui connaissent déjà un fonctionnement cyclique dans l'agression perverse, qui est en analogie avec le cycle de la violence, où l'on retrouve cette phase de tension, une phase de crise, où là il y a une décharge de la tension, une phase de lune de miel ensuite. Donc on est bien dans un processus similaire qui est bien connu des pervers et des personnes violentes en général. Et comme je le disais, c'est sans doute à ce fonctionnement cyclique que les pervers sont accros. Cette façon de fonctionner répond bien à leur nature qui est encline aux pulsions. Alors maintenant, on va voir comment les addictions sont au service de la perversion pour les pervers. En gros, les addictions leur servent de levier. On va voir comment et pourquoi. Donc cette dépendance des pervers narcissiques ne leur fait pas pour autant perdre le nord. Ils restent pervers. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas être plus addicts que pervers. Ils vont d'abord être pervers. Leur fonctionnement va rester pervers. C'est-à-dire motivé par la souffrance, l'anéantissement, la destruction en fait des autres pour se sentir exister. Ça ne change pas. L'addiction, comme je vous le disais, ne prend pas le dessus sur la perversion. Mais l'addiction est au contraire au service de la perversion. Et les pervers qui finalement tombent ensuite dans une addiction qu'on pourrait qualifier de secondaire, c'est-à-dire une addiction secondaire à l'addiction de la perversion elle-même, si vous me suivez. Donc une addiction secondaire qui pourrait être par exemple la toxicomanie, eh bien ils vont orienter toute leur addiction vers l'exploitation des autres, parfois jusqu'à la criminalité. Donc en fait, c'est bien l'addiction qui est au service de la perversion. Et ils vont s'en servir de même, ils vont l'instrumentaliser, de même qu'ils instrumentalisent les personnes autour d'eux, l'environnement, tout ce qui tourne autour d'eux, tout ce qui est différent d'eux et qu'ils peuvent identifier comme étant extérieur et qu'ils ne supportent pas, bien entendu. Les addictions donc des autres, mais aussi leurs propres addictions. Donc il y a les deux choses. Hein. Il y a l'addiction des victimes ou alors des autres, et leurs propres addictions sont alors mises au service de leur perversion. Évidemment, l'addiction des victimes va leur servir de levier pour pouvoir, ça va être beaucoup plus simple de pouvoir poser une emprise sur quelqu'un qui est déjà addict à quelque chose, que ça soit un comportement ou que ce soit un produit. Et d'ailleurs, ça va être intéressant pour lui ou pour elle de rendre ses futures victimes, ses proies, addicts, soit d'aller les recruter parmi des personnes qui sont déjà addictes, qui seront beaucoup plus faciles à berner, à séduire, ou qui seront plus faciles à rentrer dans l'emprise, ou bien à créer cette addiction, à la pérenniser, à la renforcer, parce que sous l'emprise de l'addiction, eh bien, les personnes, les proies potentielles, vont être plus enclines à être aussi sous son emprise, sous l'emprise de sa perversion. Alors, donc ce que je disais, c'est que les addictions des autres, mais leurs addictions aussi, sont mises au service de leur perversion, c'est-à-dire de leur plaisir pervers à abuser les autres. Et ce n'est pas uniquement, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'addiction qui leur servent uniquement pour le plaisir de l'addiction elle-même. Vous voyez, c'est un plaisir secondaire, je dirais. Le plaisir, la jouissance, hein, au sens psychanalytique, dans la perversion, c'est la perversion elle-même. Et puis, il y a des bénéfices secondaires grâce à l'addiction. Et puis, l'addiction est aussi, évidemment, un levier. Et c'est au cœur même de la perversion, comme je le disais. Mais la finalité pour les pervers, c'est toujours d'abuser l'autre ou de le pervertir. Voilà, ce sont les deux finalités des pervers narcissiques, des manipulateurs pervers, évidemment au féminin aussi, c'est toujours d'abuser l'autre ou de le pervertir. Donc quand vous avez un pervers narcissique qui est aussi addict à toutes sortes de produits et qui peut être addict à plusieurs choses évidemment, les addictions
se cumulent, eh bien en fait ce sont des moyens, ces addictions. Ce n'est pas une fin en soi, comme ça pourrait l'être pour des gens qui sont addicts sans être pervers. C'est un moyen, tout simplement, de rendre les autres plus addicts, de rentrer dans un cercle des personnes qui sont accros, drogués, tout ce que vous voulez, qui sont vraiment dans l'addiction, parce que c'est beaucoup plus simple d'approcher ces proies-là. Et puis évidemment, la finalité, c'est que grâce à ces addictions, eh bien, ils vont réussir à pouvoir satisfaire leurs désirs et leurs plaisirs pervers qui ont quoi comme objet? D'abuser l'autre ou de le pervertir. Alors donc, la différence avec une personne addicte qui n'est pas perverse, c'est que cette personne recherche le plaisir procuré par l'addiction et tout ce qui va avec. Généralement, les personnes addictes sont addictes au plaisir, mais aussi au désir de répéter les mêmes actes ou avoir utilisé les mêmes produits, mais aussi tout l'environnement. Vous voyez, il y a le moment où ils savent qu'ils ont pu acheter leur dose, qu'ils ont ce qu'il faut, ou qu'ils vont pouvoir trouver les personnes pour pratiquer, etc. Donc il y a tout l'environnement, vous voyez, il n'y a pas que l'acte même de l'addiction. La finalité pour les personnes non pervers, c'est de réitérer les actes pour lesquels ils sont maladivement accros. Mais ils ne cherchent pas à abuser l'autre. Quelquefois, il peut y avoir un abus, mais à ce moment-là, c'est une conséquence de l'addiction, c'est-à-dire que pour continuer à pouvoir se droguer pour les personnes qui sont justement, qui utilisent des drogues par exemple, ils en viennent par exemple à voler, voyez, à voler l'autre ou à voler l'autre ou à commettre des actes répréhensibles par la loi. Mais voyez, son action au non pervers, elle est uniquement motivée par l'addiction. Et c'est là la différence entre les deux, entre un pervers et un non pervers. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Vous pouvez me poser toutes vos questions, évidemment, dans les commentaires. J'y répondrai, soit par vidéo, soit par message personnel. Vous pouvez aussi m'envoyer vos questions ou des mails si vous voulez entrer en contact avec moi à pntheorie, IE, à la fin et non pas y, @gmail.com. Voilà, prenez bien soin de vous et puis je vous dis à très bientôt pour la prochaine.